Alors, cette vidéo-là, il est pour toi, Annie-Claude, Gabriel, Alex et tous les autres qui ont des problèmes avec les tendinites, surtout aux avant-bras. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parce que je me répétais souvent, puis je trouve que c'est de l'information super intéressante que j'ai à transmettre. Alors, je fais une vidéo comme ça, je pourrais proposer aux gens de s'y référer quand je leur en parle. Je pourrais proposer à ces gens-là de le présenter à d'autres qui ont besoin. Alors, on va parler de quoi faire, quoi pas faire, quels outils peuvent être les bons outils, quels sont les principes de base à respecter. Donc, on commence sans plus tarder avec ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les épicondylites, on peut en retrouver de façon externe, on peut en retrouver de façon interne au niveau des coudes. Donc, c'est la fatigue qui va s'accumuler dans les tendons, puis dans les fibres musculaires là, des muscles de l'avant-bras, que ce soit des extenseurs, des fléchisseurs, ils sont multiples. Mais pour faire une histoire courte, vous allez avoir normalement des sensations de douleur à la contraction. Vous allez avoir des sensations de douleur quand vous palpez vos muscles. Quand vous vous appuyez dessus moindrement, vous allez sentir qu'il y a une sensibilité qui est là. Puis on peut ressentir aussi une douleur à l'étirement. Donc, c'est des principes de base là, qui pourraient vous permettre de peut-être penser ou suspecter que vous avez une tendinite, car je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas diagnostiquer quoi que ce soit. Par contre, avec ces indices-là, ça peut vous aider à travailler dans le bon sens. Puis si vous avez besoin de plus de précision, bien, vous pourriez consulter votre médecin, votre physiothérapeute, etc. pour avoir un vrai bon diagnostic. Mais pour ceux qui savent déjà qu'ils ont des tendinites, bien, travaillons ensemble pour essayer d'aller de l'avant. Donc, c'est un principe d'épuisement des tendons. Donc, qu'est-ce qui crée l'épuisement? Souvent, c'est la surutilisation. On va avoir une fatigue qui va s'installer, une raideur, une mauvaise circulation sanguine dans les tissus, des petites micro-déchirures qui vont se produire, qui vont entraîner à ce moment-là un affaiblissement du tendon, une diminution de la force, puis une difficulté à récupérer puis à guérir. La plupart du temps, c'est que les gens ne se reposent pas. Donc, le repos est quand même un des points fondamentaux dans cette problématique-là. Il faut s'assurer de trouver les activités qui vont générer ce genre de fatigue dans les muscles. Donc, ça peut être des mouvements de flexion des doigts, ça peut être des mouvements d'extension des doigts, des mouvements précis, répétitifs, multiples, là, que ce soit au niveau des doigts. Ça peut être aussi des mouvements du poignet. Que ce soit en extension, en flexion, en inclinaison, tout ça, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être aussi des principes de friction, c'est-à-dire que quand vous êtes appuyé sur le rebord de votre bureau, là on sait actuellement, beaucoup de gens qui travaillent à la maison, télétravail, beaucoup de gens travaillent à l'ordinateur. Donc, la posture de bureau va avoir une influence directe. Donc, l'ergonomie de travail va avoir un côté à jouer dans la récupération puis dans l'amélioration de votre situation. Donc, organisez-vous pour avoir tout ce setup-là de votre bureau bien fait. Mais il ne faut pas oublier aussi le rebord des tirettes à clavier avec la souris ou le dessus de votre bureau s'il est très à angle droit. Bien, vous pourriez générer une friction au niveau des tendons de l'avant-bras, puis ça pourrait entraîner plus de problématiques rapidement. Donc ça, c'est des principes de base sur ce que vous devriez faire ou éviter de faire, en fait, pour ne pas aggraver la situation. Donc, par la suite, on veut, tout ce qui termine en ite, comme épicondylite, normalement, on veut diminuer l'inflammation. Vous pourriez utiliser de la glace. Le froid va aider à chasser l'inflammation, à faire diminuer, en tout cas, la perception de la douleur, puis aussi... ça vous permet de peut-être mieux fonctionner ou avoir une journée qui va être plus confortable si vous l'utilisez. Par la suite, il y a des anti-inflammatoires qui existent. Je ne suis pas pharmacien non plus, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas vous en prescrire. Mais on sait que les anti-inflammatoires peuvent aider dans ce genre de situation-là. Par contre, des fois, ça s'échelonne sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, des fois pour certaines personnes. Donc, probablement que de prendre des anti-inflammatoires pour toute cette période-là, ça ne serait pas avantageux. Donc, c'est le but de trouver des alternatives pour vous, puis de trouver des solutions. Parce qu'il y en a. Donc, je pense qu'à l'intérieur de tout ça, ce qu'il faut se rappeler, c'est que pour que la tendinite progresse, il faut qu'il y ait du mouvement. Il faut générer du mouvement, mais il ne faut pas en générer trop. Il faut générer le mouvement de la bonne façon, puis il faut générer à la bonne intensité, puis pour la bonne fréquence. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler ensemble aujourd'hui pour s'assurer de tout ça. J'espère que vous me voyez bien, là. Il fait du soleil d'en face un petit peu.
Donc, pour la suite des choses, ce qui va être important de se rappeler, c'est qu'il y en a parmi vous qui ne pourront pas se permettre d'arrêter de travailler. C'est compliqué un peu les tendinites pour ça, parce qu'on peut réussir à fonctionner, mais on a de la douleur. C'est pas comme un accident de voiture ou quelqu'un qui se casse le bras. C'est pas compliqué. On se casse le bras, ça paraît. Mais quand on a des tendinites, ça paraît pas beaucoup. C'est difficile de comprendre que ça pourrait prendre du repos pour guérir parce qu'on a quand même la capacité de continuer. Donc, c'est un des points pourquoi les gens ils réussissent difficilement à progresser, c'est qu'on réussit à fonctionner malgré tout. Donc, on se crée des lésions soi-même, puis on aggrave des fois la situation sans faire les bonnes étapes. Ça me rappelle la pensée que quand vous avez des moments où ça crée une douleur aiguë, vous le savez, quand vous avez des tendinites, j'en ai déjà eu, vous avez des points douloureux qui vont apparaître en faisant un faux mouvement ou en forçant trop. Vous avez l'impression qu'il y a des aiguilles qui vous piquent. Vous avez l'impression que ça chauffe, que ça brûle, plus intense qu'à l'habitude. Mais selon moi, ce serait des moments que vous devriez mettre de la glace. Ça, il faut jongler avec ça. L'alternance de chaud-froid peut être bonne par situation où vous êtes en contrôle et que ça s'améliore. La glace, c'est pour les moments où ça ne va pas bien. Donc, vous devriez l'utiliser puis diminuer ou l'appliquer directement peut-être sur la zone qui est sensible pour peut-être 1 minute ou 2. Sinon, bien, utiliser la composante de glace avec un linge entre la peau et la glace pour peut-être une dizaine de minutes. Étant donné que ce n'est pas des gros groupes musculaires, on n'a pas besoin de mettre 20 minutes de glace sur cette zone-là. Donc, rappelez-vous de ça. C'est important de faire le bon enchaînement dans ces situations-là. Si vous ne respectez pas ces principes-là, ça va être difficile de progresser. Donc, le repos est important. Essayer de gérer l'inflammation, c'est important aussi. Par la suite, bien, il y a des exercices qui vont s'appliquer pour vous qui pourraient être intéressants. Dans les premiers qui me viennent à l'esprit, c'est le massage. Parce que le massage, c'est pas un gros irritant, c'est pas quelque chose qui est invasif, c'est pas quelque chose qui est trop intense puis qui va abîmer les fibres ou les tendons qui sont déjà affectés. Fait que le massage, moi, j'en fais. C'est mon travail. J'ai ma clinique privée sur la rue Marquette à Sherbrooke. Donc, je peux vous voir en traitement pour ça. Par contre, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de votre côté. Puis pourquoi je vous en parle? C'est parce que je sais que c'est le genre de problème qui se résoudra pas en 2 semaines. Il faut vraiment travailler de votre côté à faire les bonnes étapes, à intégrer tout ça ensemble pour que ça emboîte le pas, pour que ça progresse. Ça prend du temps. Mais si vous persistez dans les bonnes étapes et dans le bon ordre et dans la bonne compréhension de tout ce que vous pouvez faire, vous risquez de voir beaucoup de succès. Donc, je vous invite à venir me voir en traitement. Je vais vous coacher, puis je vais vous masser, je vais vous faire des étirements qui sont spécifiques pour vous, mais je veux vous les enseigner pour que vous puissiez travailler à la maison de votre côté. Selon moi, c'est plus rentable.